Il y a un vrai problème en France, c'est que, bon, moi j'ai lu l'article dont tu parles, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pas vrai. Moi, il y a des choses. Il y a énormément de joueurs en France. Moi, je veux dire, il y a eu un boom du poker dans le monde. Avant le boom, il y avait peut-être quelques centaines de milliers de gens qui y jouaient, et puis aujourd'hui, il doit y avoir plusieurs dizaines de millions de gens, peut-être même des centaines de millions de gens qui jouent dans le monde. Bon, la France ne fait pas différente des autres pays, il y a énormément de joueurs en France. Il y a un réel problème de salubrité publique, je pense. Enfin, il faut régler ce problème. Il faut donner la possibilité. D'abord, ça va créer des emplois, ça va créer de l'énergie, ça fait parce que contrairement à ce que des gens disent, ce que tu aimerais, c'est que des clubs de poker, des autorisations, qu'on crée des endroits qui aient des licences avec des règles, que tout soit bien organisé, mais qu'on puisse jouer au poker en France. Voilà, qu'il y ait des licences qui soient données, qui soient des licences qui permettent à des gens de gagner leur vie, à des croupiers de gagner leur vie, à des joueurs de jouer sans être broke immédiatement. L'ouverture du poker dans les casinos il y a quelques années, c'est une catastrophe parce que les casinos ne sont pas du tout adaptés à ce style de jeu. Le poker n'est pas un jeu de casino, n'aurait jamais dû être considéré comme un jeu de casino. Tu veux dire la salle de poker comme au casino de Deauville ou ce genre de choses-là? Oui, mais c'est maltraité. Il y a 2-3 tables. Là, aujourd'hui, on voit que à peu près les 3/4 des casinos ont fermé leurs tables. Les personnels n'ont pas été formés, n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Il faut laisser les gens qui savent organiser ça l'organiser. Il faut faire des licences avec une taxation qui est... Parce que le poker ne génère pas les sommes qui sont générées dans les casinos. Lorsqu'un joueur perd à une table de poker, le casino ne les gagne pas. Mais étant plein de l'organisation du poker au casino de Deauville, on m'a répondu, mais de toute façon, avec toutes les taxes qu'on a, je préfère avoir mes 3 tables mais évidemment. où vont venir des gens qui ont plein d'argent. Et donc, ça veut dire que moi, je ne pouvais pas y aller jouer. Mais ils s'en foutaient. Ils disaient, de toute façon, je suis tellement taxé que... On ne peut pas mélanger les deux. On n'est pas à Las Vegas, où la taxation des jeux est extrêmement faible. En France, la taxation des jeux est extrêmement élevée. Donc le poker ne fait pas partie de ces jeux de casino, de la même manière qu'on pourrait parler des échecs, du bridge, du backgammon, de la belote, enfin tous ces jeux qui sont des jeux de cartes, des jeux intellectuels dans lesquels il y a... Des jeux où on ne joue pas contre la banque. Et dans lesquels les échanges d'argent se font entre les joueurs et où finalement les organisateurs prélèvent des sommes qui sont extrêmement modiques. C'est le seul moyen pour que ces jeux puissent continuer à fonctionner, pour que les gens continuent à jouer sans perdre tout leur argent. Si à la fin d'une partie, tout le monde a perdu à la table, la partie n'a pas lieu le lendemain matin. C'est absolument clair. Donc, les casinos ne sont pas des endroits adaptés à ces jeux. Ce ne sont pas des jeux de casino. Il faut qu'il y ait des licences qui soient données de la même manière qu'il y a des clubs de backgammon ou de bridge en France. Et il faut que ces taxations soient des taxations suffisamment faibles pour qu'il y ait une activité. Des milliers d'emplois vont être créés. Des gens vont pouvoir passer des moments extraordinaires. Il va y avoir une activité. C'est beaucoup de choses, le poker. C'est pas seulement des croupiers, c'est aussi des valets, des gens qui... Tu crois que ça souffre toujours d'une mauvaise image? C'est de la restauration, Tu crois qu'il y a toujours une mauvaise image? Oui, bien sûr qu'il y a une mauvaise image, mais c'est pas grave.